Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver en cet instant. De partout où vous êtes dans le monde, pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps de prière. Nous profitons pour rendre grâce à Dieu et pour vous dire merci d'être toujours aussi nombreux à suivre nos programmes. Et donc le sujet que je nous propose pour aujourd'hui s'intitule « Soyons vrais avec Dieu ». Je répète, soyons vrais avec Dieu. Pour ce faire, je nous propose de lire un texte dans la Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Lisons ensemble. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme les lavages des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parole du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous révéler ta parole en cet instant. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Éloigne la distraction et tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Aide-moi à être entendu et compris au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous rappelons, chers frères et sœurs, que notre sujet s'intitule « Soyons vrais avec Dieu ». Alors, nous sommes dans une période assez particulière. Période où le Seigneur Jésus-Christ exerçait son ministère terrestre. Et donc un jour, les pharisiens et quelques scribes, c'est-à-dire les religieux de son époque, iront le trouver afin de critiquer quelques-uns de ses disciples. Ils lui diront ceci: mais pourquoi tes disciples, la plupart, prennent leur repas dans un état d'impudeur?
pureté. Pourquoi ils prennent leur repas sans pour autant se laver les mains comme les autres le font? Ils lui firent cette critique parce que eux-mêmes observaient scrupuleusement la tradition des anciens. La Bible dit qu'ils allaient même plus loin jusqu'à purifier leurs cruches, leurs coupes et même leurs vases d'airain. Et donc au verset 6, Jésus-Christ leur donne une réponse assez surprenante et qui était aussi choquante. Il leur dit ceci: hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est justement cette réponse, chers frères et sœurs, qui nous attire. Et je dis que c'est une réponse à la fois surprenante et choquante. De voir que cela vient de la part du Seigneur. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, grâce à cette réponse, nous comprenons un certain nombre de vérités importantes que le Saint-Esprit nous révèle. Le Saint-Esprit nous révèle ceci. Jésus a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, par contre, est éloigné de moi. Chers frères et sœurs, comprenez ceci. Les lèvres sont la représentation de ce qui est visible. Les lèvres sont la représentation de ce que tout le monde peut voir, ce qui est apparent, ce que tout le monde peut palper. Mais par contre, le cœur, c'est la représentation de ce qui est secret. C'est la représentation de ce qui est caché. Parce que vous savez comme moi que même sur le plan naturel, on ne peut pas voir le cœur facilement. Pour voir le cœur, il faut recourir à des appareils sophistiqués. Et donc le cœur, c'est la représentation de ce que tout le monde ne voit pas. Et bien aimé, réalisez ceci. Jésus-Christ accorde plus d'importance à ce qui est secret qu'à ce qui est public. Partant de cette réponse qu'il donne à ces religieux, il veut nous faire comprendre que le plus important n'est pas ce qui est apparent. Le plus important n'est pas l'image que nous présentons au devant de tout le monde, mais le plus important, c'est ce que nous sommes dans le secret. C'est ce que nous représentons dans le secret. D'où, bien aimé, par l'Esprit de Dieu, je voudrais poser la question à quelqu'un: qui êtes-vous et que faisiez-vous dans le secret? Vous me suivez en cet instant. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servante de l'Éternel. C'est très bien. Ça, c'est ce que tout le monde voit. Ça, c'est ce que tout le monde constate. Mais quel est l'état de votre cœur? Quel est le type de vie que vous menez dans le secret? Pendant ce temps de confinement, vous qui avez donné l'impression que vous étiez le plus grand intercesseur à l'église, est-ce que vous continuez à prier dans le confinement? Est-ce que vous continuez à servir Dieu dans le confinement? Est-ce que vous continuez à craindre Dieu dans le confinement? Qui sommes-nous et que faisons-nous dans le secret? Dieu accorde plus d'importance au secret qu'à ce qui est public. Il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur
est éloigné de moi. En d'autres termes, sur le plan physique, visiblement, sur le plan de l'apparence, ce peuple donne l'apparence de m'honorer. Mais quand il n'y a personne, ce sont des hypocrites. Oh, quelle tragédie. Qui sommes-nous? Que faisons-nous dans le secret? Oui, vous me suivez. Les gens disent de vous que vous êtes un chrétien. Vous avez un bon témoignage. Mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Et vous ne pouvez pas mentir à votre propre conscience. Qu'est-ce que vous faites quand les gens ne vous voient pas? Qui êtes-vous dans votre maison? Qu'est-ce que vous faites dans votre travail quand le pasteur n'est pas là? Quand les frères et les sœurs ne sont pas là, êtes-vous toujours ce frère? Êtes-vous toujours cette sœur qui aime Dieu? Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans le secret? La vérité est que, retenez cela, écrivez cela sur la table de votre cœur. Ce que nous sommes dans le secret, c'est la représentation de ce que nous sommes en vérité. Ce que je vous dis est très sérieux. Tout ce que vous êtes dans le secret, c'est ce que vous êtes en vérité. Si dans le secret, vous ne craignez pas Dieu, sachez que les efforts que vous fournissez à convaincre les hommes sont vains. Cherchez à convaincre Dieu. Les hommes vous applaudiront. Mais ce n'est pas ça qui vous fera entrer au ciel. Votre pasteur vous dira vous êtes un bon frère. Mais ce n'est pas ça qui vous ouvrira la porte des cieux. Acceptez que Dieu dise de vous que vous êtes un bon frère. Vous êtes une bonne femme. Vous êtes un bon père. Vous le craignez, que ce soit devant les gens et même dans le secret. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi. Ceci est très important, chers frères et sœurs. Voyez-vous, quand nous lisons Matthieu chapitre 6, si vous prenez très exactement le verset 4, le verset 6 et le verset 18, vous verrez qu'à 3 reprises, dans un même chapitre, il est dit que Dieu voit dans le secret. Bien-aimés, faisons attention. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui vous avez cru, il voit tout. Même dans l'obscurité, il voit. Il ne vous voit pas seulement quand vous êtes à l'église. Il vous voit quand vous allez travailler. Aujourd'hui que les travaux sont un peu stoppés, il voit ce que vous êtes dans le confinement. Êtes-vous toujours cet intercesseur? Êtes-vous toujours pasteur? Pasteur, vous me suivez. Que faites-vous dans le confinement? Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, êtes-vous en vacances ou êtes-vous toujours dans un état de prière? Êtes-vous en vacances spirituelles ou êtes-vous toujours en train de lire votre Bible? L'Éternel nous demandera des comptes. Il a dit, hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous devons nous décider, chers frères et sœurs. Je voudrais le dire ainsi. L'heure est grave. Il est temps de nous décider d'être vrais avec Dieu. Il est temps de nous décider de sortir de l'hypocrisie. Il est temps de nous décider de sortir du mélange. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas avec Dieu. Il n'y a jamais d'à peu près. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Ceux qui seront tièdes, l'Éternel les vomira. C'est la parole de l'Éternel. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Il est temps, chers frères et sœurs, de nous décider de ne pas paraître chrétien. Non.
Vous avez assez joué à ce jeu. Vous avez assez joué à ce jeu. Il est temps d'être vrai. Écoutez-moi. Vous risquerez de passer toutes ces années en train de jouer à l'hypocrite et pour qu'au final, que le Seigneur vous dise, je ne t'ai jamais connu. Oh, je prie que cela ne vous arrive pas. Si seulement vous avez la foi, que cela s'accomplisse dans votre vie. Que Dieu vous accorde sa grâce. Chers frères et sœurs, nous avons tous été hypocrites. Nous avons tous été dans le mélange. Nous avons cru que le confinement c'était des vacances. Non, chers frères et sœurs, continuez de prier. Continuez de lire votre Bible. Allez en retraite s'il le faut. Craignez Dieu. Ne craignez pas le pasteur. Ne craignez pas vos encadreurs spirituels. On respecte les hommes, mais on craint Dieu. Ce que Dieu demande, c'est la sincérité de votre cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, il donne l'apparence d'être avec moi. Mais Nabosolo, Bazamosika, que Dieu nous aide. Ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, prenez juste la décision de demander à Dieu de vous aider à sortir du mélange, à sortir de l'hypocrisie, qu'à compter de ce jour, que vous devenez vrai, être vrai avec Dieu, être vrai avec vous. Que quelqu'un dise Amen. Je voudrais donc vous aider, vous qui ressentez en cet instant que ce message vous a touché. Vous ressentez que oui, c'est de ma vie qu'on a parlé. Je pensais que j'étais dans le vacances spirituelles. J'honorais Dieu avec mes lèvres. Mais dans le secret de ma vie, j'ai une double face. Baebinga na église en tant que frère. Mais nandaku nakomaka boxeur. Non, vous ressentez qu'il est temps. Jésus revient bientôt. Il est temps de changer. Je voudrais vous aider dans la prière. Là où vous êtes, prenez juste votre main droite. Posez-la sur votre cœur. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est puissante. Elle est vivante. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi parce que j'étais dans ce cas. Un peuple qui t'honore des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de toi. J'étais une personne qui donnait l'apparence d'être un chrétien, mais dans le secret, je vis autre chose. Seigneur, pardonne-moi. Je comprends aujourd'hui que tu vois tout. Je comprends aujourd'hui, selon que tu dis dans Matthieu 6, tu vois dans le secret. Aide-moi à être vrai avec toi. Que mon cœur t'appartienne. Que je te craigne. Que je continue de te servir. Au nom de Jésus. Restez silencieux. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je prie pour ce papa, cette maman, ce frère, cette soeur qui nous suit en cet instant, qui se sent touchés et qui reconnaît qu'ils ont besoin de ton aide. Donne-les la force de sortir de l'hypocrisie, de sortir du mélange et d'être vrai avec toi. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare qu'à compter de ce jour, le Saint-Esprit vous aidera et vous serez vrai avec Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus soit béni.
Merci, chers frères et sœurs, pour le temps que vous nous avez accordé. Du fond de notre cœur, nous vous disons merci. Nous vous prions de rester connectés, de vous abonner à nos différentes pages, notre chaîne YouTube qui est en train de passer maintenant, vous le voyez, nos pages Facebook qui passent maintenant, vous les voyez. Abonnez-vous et vous serez édifiés davantage. Nos numéros restent opérationnels. N'hésitez pas. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous sommes là pour vous orienter. Nous sommes la communauté évangélique Silo, située au croisement des avenues Baraka et Plateau, numéro 74, dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous remercions. À Jésus-Christ toute la gloire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci.